Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment avoir tes 1000 premiers abonnés Instagram. Alors écoute vraiment jusqu'au bout la vidéo parce qu'elle a une énorme valeur. J'ai fait des recherches sur l'algorithme et à partir de mes recherches que j'ai fait, eh bien j'ai gardé tout simplement le meilleur, d'accord, pour te donner les conseils les plus pertinents, ceux qui vont vraiment t'aider, les plus importants pour atteindre tes 1000 premiers abonnés Instagram. Et je sais, si tu es sur Instagram, que c'est très frustrant de ne pas faire monter son nombre d'abonnés. Donc, tu as envie de conseils pour progresser, tout est ici dans la vidéo, ça a vraiment une grosse valeur. Écoute bien jusqu'au bout. Tu n'as même pas besoin de prendre des notes parce qu'en plus de ça, je t'ai préparé une checklist récapitulative de tout ce que je te dirai que tu pourras télécharger gratuitement ensuite en dessous dans la vidéo. Donc c'est parti, on va attaquer ça et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir avoir tes 1000 premiers abonnés Instagram. Alors, je suis parti donc de l'analyse de l'algorithme et le premier point que j'ai découvert, que j'ai analysé, c'est en fait l'algorithme Instagram prend en compte vraiment toutes tes interactions. Quand je dis toutes tes interactions, c'est vraiment tout. C'est-à-dire qu'il y a les j'aime, mais pas que. Il y a le nombre en fait de j'aime que tu vas avoir sur tes posts, le nombre de commentaires que tu vas avoir sur tes posts, le nombre de messages privés auxquels tu vas répondre, les identifications qu'on va te faire, d'accord, combien de fois on va identifier ton compte, mais aussi les partages de tes publications. Autrement dit, Instagram passe au crible vraiment toute l'interaction que va susciter ta publication. Et pour avoir une chance d'augmenter tes abonnés en ayant des publications visibles, il faut absolument que tu apprennes à faire donc des publications qui vont créer ces interactions. Pour faire ça, il y a 3 types de publications que tu peux créer qui vont engager ta communauté et donc faire grossir ton compte. Premier type de publication, ce sont des publications émotionnelles, c'est-à-dire venir jouer sur une émotion, sur de l'humour, sur de la peur, sur de la tristesse, sur de la joie, d'accord, venir créer une émotion dans ton post afin que tu fasses réagir ton audience. Comme ça, quand ton audience réagit, tu as des likes, tu as des j'aime et ça fait booster tes publications et tu es encore plus visible et tu gagnes plus d'abonnés. Donc, essaye de faire ces posts émotionnels qui vont provoquer, susciter une émotion qui ne laissera pas indifférent les gens qui verront ta publication. Donc, comme je te l'ai dit, tu peux jouer sur la joie, la peur, la tristesse, la colère, d'accord? Il ne faut pas que tu sois plat, il ne faut pas que ça laisse indifférent ton audience. Deuxième type de publication que tu peux faire, c'est ce que j'appelle une publication épique. Si jamais tu as un business, par exemple informatif, dans lequel tu apprends des choses à ton audience, eh bien, essaye de faire une publication épique, c'est-à-dire qui est vraiment riche en termes d'apprentissage de contenu, d'accord? Donc, un truc où tu vas vraiment détailler à l'intérieur donc de la publication, tu vas vraiment utiliser tout l'espace qui t'est attribué pour venir détailler, appuyer ta publication avec du contenu informatif à haute valeur qui va aider ton audience. Comme ça, tu obtiendras des remerciements, des partages et ta publication sera boostée. Troisième type de publication pour venir créer justement des posts engageants, c'est tout simplement des publications où tu vas poser des questions à ton audience. Il n'y a rien de tel pour justement aussi susciter des réponses et donc des interactions. Donc tu peux tout simplement poser une question en lien avec la thématique de ton compte ou de ton business, d'accord, pour avoir des réponses et tu peux aussi poser des questions parfois un peu décalées, un peu drôles, pour vraiment faire interagir ton audience. C'est vraiment l'objectif, d'accord? C'est que ton audience te réponde, qu'elle like, qu'elle commente, qu'elle partage pour que tu favorises cette partie-là de l'algorithme qui concerne toutes les interactions. Donc n'oublie pas ces 3 types de posts, émotion, post épique et questions, 3 types de posts qui vont t'aider à grossir ton compte grâce à plus d'interactions. Donc ça, c'est le premier point pour avoir tes 1000 premiers abonnés. Mais il n'y a pas que ça. J'ai continué d'analyser l'algorithme et j'ai remarqué que l'algorithme, du coup, en fait, prend aussi en compte les habitudes de consommation de ton audience. Les habitudes, c'est-à-dire qu'en fait, si par exemple les personnes qui te suivent ont l'habitude de voir beaucoup de photos, alors Instagram va privilégier les photos. Inversement, s'ils voient plutôt des vidéos, alors Instagram va plutôt privilégier les vidéos pour ces personnes. Si elles préfèrent regarder des publications de comptes vérifiés, eh bien Instagram montrera plus de comptes vérifiés à ces personnes. Autrement dit, Instagram va tout simplement se calquer sur les habitudes de consommation des différents utilisateurs. Et donc toi, c'est important que tu puisses répondre à toutes ces différentes habitudes, d'accord? Pour augmenter ton nombre d'abonnés, il faut que tu évites de faire uniquement que des photos ou uniquement que des vidéos. Parce que peut-être que tu as des gens qui vont être intéressés par ton compte Instagram, mais qui ne vont pas te découvrir tout simplement parce qu'ils regardent peut-être plus de vidéos que de photos. Et si toi sur ton compte, tu n'as aucune vidéo à proposer, eh bien l'algorithme Instagram, du coup, va moins proposer tes photos puisque l'utilisateur en question regardera les vidéos en priorité. Donc, il faut que tu aies les 2 types de contenus. Il faut que tu aies des photos et il faut que tu aies des vidéos. Comme ça, tu vas répondre à tous
les habitudes de consommation des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ton compte Instagram et tu auras beaucoup plus de chances qu'on te découvre. Donc les vidéos, moi ce que je te conseille de faire, c'est surtout les réels. Les réels, il y a vraiment une grosse tendance autour des réels. Donc si tu as l'occasion de faire des réels informatifs, pareil, ou émotionnels, ou des réels où tu poses des questions, tu peux vraiment appliquer les 3 types de publications qu'on a vus pour tes réels, eh bien tu vas aussi avoir une chance d'attirer encore plus de monde et donc de nouveaux abonnés sur ton compte Instagram. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Donc, n'hésite pas à varier ton type de contenu. Autre point important de l'algorithme, c'est la récence. La récence, c'est-à-dire que l'algorithme Instagram favorise avant tout les publications récentes. Donc, en fait, tu as une sorte de bonus quand tu viens de publier une publication, une sorte de bonus de visibilité. Et il faut absolument que tu en profites en publiant à l'heure à laquelle ton audience est en ligne. Pourquoi? Parce que justement, si tu publies à un moment où ton audience est en ligne, eh bien grâce à ce boost, tu vas être beaucoup plus visible pour tes abonnés. Et donc si après tu fais des bons posts, tes abonnés vont réagir et ces interactions vont donner de la visibilité à ton post pour aller atteindre de nouveaux abonnés. D'accord? Donc c'est super important de vraiment comprendre quand est-ce que ton audience est en ligne. Et pour faire ça, tu dois passer en compte professionnel. En compte professionnel, dès que tu atteins un certain nombre d'abonnés, tu as accès à tout un tas de statistiques qui va te permettre de connaître les heures où tu as le plus d'interactions, le type de contenu qui marche le mieux, etc. Donc, passe en compte professionnel pour pouvoir savoir quand ton audience est le plus connectée, pour publier exactement à ces horaires-là et profiter de ton boost de visibilité à la publication pour venir booster ta publication et obtenir plus d'interactions et donc faire grossir ton compte derrière. D'accord? Super important. Sache aussi que si tu as des gens dans ton audience qui ne se connectent pas depuis un long moment ou des personnes tout simplement sur Instagram qui ne se connectent pas depuis un long moment et qui reviennent sur Instagram, ce n'est pas la récence qui va primer, ça va être la popularité. C'est-à-dire que sur un hashtag donné, eh bien, les publications qui vont s'afficher seront les plus populaires. Et donc, c'est pour ça que c'est tout aussi important pour toi, sur les hashtags sur lesquels tu te positionnes, eh bien, c'est tout aussi important pour toi d'avoir des publications populaires, donc c'est-à-dire des publications à forte interaction. D'où l'importance de créer donc des posts émotionnels, épiques ou des questions comme on l'a vu au début de la vidéo. À partir de tout ça, moi, je vais te donner encore d'autres conseils pour continuer à grossir ton compte Instagram et avoir tes 1000 premiers abonnés. Mon premier conseil, c'est de publier régulièrement, vraiment. Pourquoi? Tout simplement parce que plus tu vas publier sur Instagram, déjà plus l'algorithme va t'apprécier parce que tu t'investis sur la plateforme, mais aussi eh bien, tu vas augmenter tes chances d'avoir ce que j'appelle une publication jackpot. Tu sais, j'avais fait cette comparaison pour YouTube, c'est valable pour Instagram aussi. Moi, je vois ça comme une sorte de grille de loto, c'est-à-dire qu'en fait, au loto, tu dois cocher des numéros pour pouvoir gagner le jackpot. Et bien sur Instagram, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, plus tu vas cocher des numéros en faisant des publications, plus tu as des chances d'avoir la publication qui va sortir du lot ou la bonne combinaison qui va te permettre d'avoir du jackpot, c'est-à-dire d'avoir plein de trafic, d'avoir des nouveaux abonnés, des likes, des commentaires. Donc plus tu vas faire des points d'entrée différents avec des publications différentes, plus tu vas augmenter tes chances d'avoir un compte qui grossit, d'accord? Avec des publications gagnantes qui vont vraiment toucher ton audience. Donc, il faut que tu publies régulièrement sur Instagram, idéalement si tu le peux, tous les jours. Ensuite, deuxième conseil, il faut absolument que tu analyses tes statistiques, d'accord? Il faut que tu regardes sur chacune de tes publications grâce au compte professionnel pour analyser tes statistiques, pour analyser l'heure de connexion de ton audience, analyser les données, enfin il y a vraiment plein de données, tu verras. Il faut que tu tires les conclusions de ces données-là. Il faut aussi que tu regardes sur chaque post, grâce au compte pro, le nombre d'interactions que tu as eu, le nombre de likes et le nombre de personnes qui ont enregistré ta publication, etc. Si tu vois que tu as des publications qui font peu de likes, peu de commentaires, peu d'enregistrements qui ne marchent pas très bien, tu sais que c'est un type de contenu que tu vas éviter de reproposer à l'avenir parce que ce contenu-là n'intéresse pas les gens de ton audience, d'accord? Et il faut plutôt aller proposer des contenus qui intéressent. Donc en fait, le processus à faire pour améliorer ton contenu en permanence, c'est quoi? C'est de publier donc différents types de posts, comme on l'a vu, et ensuite de garder uniquement ceux qui font vraiment le plus d'interactions, le plus de vues, de commentaires, et multiplier derrière ce type de post-là. Parce qu'il y a de fortes chances que ce soit ça que cherche précisément l'audience de ta thématique, de ton compte Instagram, d'accord? Donc ça, c'est hyper important de tirer des conclusions, des données
de ton compte. Ensuite, troisième conseil, c'est vraiment de bien t'occuper de ta relation avec ta communauté. Vraiment, ne néglige rien. Réponds à tous les commentaires. Réponds à tous les messages privés, comme on l'a vu, Instagram analyse les messages privés et vraiment encourage ta communauté à partager, sois vraiment cool avec ta communauté, d'accord? Sois présent avec elle, réponds et tu verras, ça va vraiment t'aider à booster tes publications. Il faut vraiment être sociable sur Instagram parce que l'interaction est un critère très pris en compte, d'accord? Donc gère la relation avec ta communauté de façon exemplaire. Ne sois pas timide, ne sois pas parfois fantomatique, d'accord? Réponds à tout, même si parfois tu as des messages privés pas pertinents, réponds-y quand même, tout simplement parce que y répondre va t'aider à t'améliorer dans ton ranking, dans ton classement, d'accord, avec l'algorithme Instagram. Donc réponds ne serait-ce que par courtoisie et pour favoriser l'Instagram, même si des fois tu as des messages qui ne sont pas du tout pertinents, d'accord, qu'on t'envoie dans les messages privés. Enfin, fais aussi des hashtags pertinents, d'accord? Les hashtags, ils sont hyper importants bien évidemment aussi pour grossir, ça tu le sais, il faut te placer sur les bons hashtags, mais il ne faut surtout pas tromper ton audience. C'est-à-dire qu'en fait maintenant Instagram est capable dans son algorithme de détecter si jamais tu fais une utilisation non pertinente des hashtags. Donc il faut vraiment que tu prennes des hashtags qui correspondent au type de publication que tu fais parce que sinon Instagram va détecter que tu es en train d'essayer de faire un truc un peu douteux et ça va se retourner contre toi. Il peut à terme bien justement te faire perdre en classement parce que tu as une utilisation abusive des hashtags avec des hashtags notamment non pertinents. Donc vraiment prends des hashtags honnêtes qui correspondent vraiment au type de publication que tu fais et ça va t'aider là aussi à être vu de manière plus favorable. Alors une petite question que tu te poses peut-être, c'est est-ce que je dois acheter des abonnés? Est-ce que je peux acheter des abonnés pour accélérer ma croissance et pour ensuite favoriser derrière la visibilité? J'ai fait une vidéo complète sur ce sujet que tu peux aller regarder, mais ma réponse je te la donne ici déjà, elle est claire. Non, n'achète pas d'abonnés, d'accord? N'achète pas d'abonnés, j'explique pourquoi dans ma vidéo si ça t'intéresse, mais n'achète surtout pas d'abonnés, surtout qu'Instagram va détecter que ce sont des faux abonnés et ça va te plomber ton compte, d'accord? Tu vas vraiment te faire défoncer par Instagram, donc n'achète pas d'abonnés, prends le temps de construire ta communauté. Si tu veux accélérer ta croissance, tu peux faire tout simplement une pub sur Instagram, d'accord, en boostant tes publications. Voilà, ça c'est le conseil que je peux donner si tu veux aller plus vite. Mais sinon, si tu suis déjà tous les conseils que je t'ai donnés, ça va marcher au poil. Tu verras que sur le moyen terme, tu vas petit à petit grossir naturellement ton audience. Alors, si jamais tu veux un récapitulatif de tout ça, eh bien moi je t'ai préparé un petit fichier que tu peux télécharger gratuitement. Le lien est juste en dessous dans la description. Comme ça, tu auras toujours toutes ces infos avec toi si jamais tu les oublies parfois en cours de route. Voilà, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne. Lâche un petit j'aime, d'accord? Moi je te dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury. À très vite.